Bonsoir Michel. Bonsoir Thierry. Alors vous êtes là ce soir pour nous présenter Karine Liatchenko, qui cartonne en ce moment au point virgule dans un spectacle dont vous avez assuré la mise en scène. Ouais. Elle nous rejoindra à la fin de son spectacle. Alors on vous voit moins en ce moment sur les plateaux de télé. Vous dites, j'étais un petit peu fatigué de faire le clown. Ben, c'est-à-dire qu'on considère toujours assez mal les gens qui viennent faire de la télévision régulièrement. Ouais. Moi, j'explique que j'ai toujours fait de la télé parce que j'aimais bien en faire. Ouais. Et puis, on me l'a reproché. Enfin, pas le public, hein, mais les médias, les médias, les professionnels. Nanana, oui, si vous êtes trop télé, c'est pas bien. Bon, l'image et tout, bon, bref. Donc, j'ai un peu calmé la bête. Ouais. En plus, moi, je suis une enfant de la télé. Je veux dire, j'ai commencé chez Bouvard et tout ça. Donc, c'est vraiment un endroit dans lequel je me sens très, très bien. Et on me l'a reproché. Et en même temps, ça m'a aidé. Parce que quand j'ai monté le Démon de Midi, on a monté une petite boîte de prod. Et les sous qu'on allait chercher, on nous les a donnés parce que c'était aussi Michel Bernier qu'on voyait un peu partout. Et voilà. On m'aurait vu nulle part, ben, pas de rond. Alors, le Démon de Midi, c'est terminé. C'est dommage, d'ailleurs, parce qu'il y a eu quand même la pièce, le DVD, le film. Alors, c'est sympa, vous veniez régulièrement à l'époque. Ben oui, je pense aux poupées maintenant, aux Barbie avec des cornes. J'espère qu'il y a des produits dérivés. Oui. Alors, on va vous revoir quand même beaucoup à la rentrée, puisque vous allez remonter sur scène au Bouffe Parisien. Vous allez jouer le Démon de 13 heures sur la vie sexuelle de Jean-Pierre Pernaut. Alors, ça va pas être simple, parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements cet été. Donc, je dois appeler Jean-Pierre pour qu'il me donne 2-3 trucs. Vous avez lu le bouquin? Non, parce que j'ai pas le temps. Non, c'est une pièce de Stephen King qui s'appelle Dolores Claiborne. C'est l'histoire d'une femme qui prend en otage un écrivain. Pas du tout. Ah bon? Pourquoi? C'est un écrivain qui prend une femme en otage. Rien à voir. C'est bien Stephen King et Dolores Claiborne, ce n'est pas Misery. Ah. Voilà, Misery, c'est effectivement une femme qui prend en otage un écrivain parce qu'elle veut qu'il continue à écrire les romans à l'eau de rose, etc., qu'il ne veut plus écrire. Et c'est pas ça. Et là, ça n'a strictement rien à voir. Non, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui est accusée d'avoir tué sa patronne. C'est presque pareil, Michel, enfin. Quasi. Oui. Enfin, voilà, donc c'est une histoire... à la fois un peu noir, un peu thriller, et en même temps plein d'humanité, parce que c'est une femme simple, et c'est une femme qui a son franc-parler, et puis qui un jour a décidé de venger sa fille. Voilà. Donc c'est une belle histoire. Belle histoire. Ouais. Alors... Voilà, mais ça n'a rien à voir avec Misery, qui est une très belle pièce aussi. Vous le ferez aussi, Misery. Mais écoutez, je les ferai toutes. Ça serait sympa pour moi. Voilà, comme ça tu reprendras. Voilà, quand vous reviendrez. Alors, la mise en scène est toujours assurée par la même personne. Par Marie-Pascale Austerlitz, voilà, je te le dis pour toi, parce que je sais que, voilà. Tu t'obstines à bosser avec cette gonzesse dont j'arrive pas à dire le nom. Mais parce que tu fais exprès. Regarde, ça nous fait un petit truc ensemble. Oui, c'est vrai. Marie-Pascale Austerlitz. Voilà, elle s'appellerait Ghislaine Dubois. Bon, on n'en parlerait même pas, voilà, je veux dire. Alors, on vous voit moins dans les talk-shows, mais on vous voit beaucoup en prime time, dans des fictions, notamment Les Frangines avec Ariel Dombal. Voilà, et là, on est en train de faire la suite. Voilà, donc vous êtes la demi-sœur d'Ariel Dombal, je trouve ça absolument génial. Plus maintenant. Ah bon, pourquoi? Ah ben, on a changé. Nous, on fait un peu le couple, un peu sans trop de comparaisons prétentieuses. Mais c'est un peu dans la verve de Weber avec Depardieu et Pierre Richard. Ah, c'est un buddy movie avec des filles. À chaque fois, le couple reste, mais il vit autrement et on n'est pas tout le temps des sœurs. Voilà. Parce que la première fois, vous étiez quand même la demi-sœur. On était demi-sœurs. Oui. Elle était mannequin et vous chauffeur routier. Elle était mannequin pour cheveux. Voilà. Mais si, on n'imagine pas. Hein. Il y a des gens, ils sont moches, mais ils ont des beaux cheveux. Plus beau. C'est extraordinaire, c'est qu'on fait jouer toutes les deux maintenant n'importe quoi. C'est comme. Mais parce que d'abord il y a une complicité qui s'est installée entre nous deux. Moi, j'adore cette femme, on s'aime vraiment profondément, et notre complicité est de fait quoi. On est toutes les deux, ça fonctionne, ça marche. Et vous avez lu le bouquin de Bernard Henry? Mais non, parce que j'ai pas le temps de lire les livres. Ça, faut le lire, parce que... Ouais, il paraît que c'est vachement bien. C'est pas ça, c'est qu'Ariel, elle aimerait sûrement que vous le lisiez, quand même. Bah oui, mais je vais le lire en anglais. Ah, voilà. Bah, très bien. Voilà, comme ça lui fera un bouquin de vendu là-bas. Et vous qui êtes célibataire... C'est pour rire. Vous qui êtes célibataire, ça vous saoule pas qu'Ariel parle sans arrêt de Bernard Henry comme ça? Alors, moi, je suis fascinée par ces couples qui sont amoureux comme ça depuis plus de 20 ans. Ouais. Quand on les voit tous les deux dans la vie privée, ce sont des gens qui s'aiment
d'un amour profond, intense, et c'est beau à voir. Et quand c'est beau à voir comme ça, je suis encore plus jalouse. Vous dites l'amour, ça va, ça vient. J'ai l'impression d'être redevenue une adolescente. Ouais, c'est vrai. En fait, je suis dans la peau d'une ado. Ouais. Je vis un peu une vie de dragueuse comme on est à 17-18 ans. Ouais. Et en même temps, j'ai la maturité de mon âge. Donc c'est un peu curieux. C'est-à-dire que quand je me vois en boîte avec un choupa-choups, je me dis, tiens, il y a un truc qui va pas. Est-ce que c'est si désagréable que ça? D'être célibataire? Non. Ça dépend des jours. Ouais. Il y a des jours où on aimerait bien avoir quelqu'un avec qui partager 2-3 trucs, même des trucs pas intéressants d'ailleurs. Mais et puis il y a des fois où après tout, c'est pas si mal. Puis moi je suis heureux, je suis gâtée, j'ai 2 enfants magnifiques, ça va quoi. C'est difficile de rencontrer un homme sur lequel on peut compter quand même, non? Ben ouais. Ils sont frileux les gars aujourd'hui alors. Puis alors il y a un problème, c'est qu'en fait, les mecs de mon âge à peu près, ils viennent de larguer la même que moi. Oui. Oui, bah oui. Donc, ils vont pas s'y remettre. Ils vont chercher la petite nana de 25 balais. Hein, ça leur donne l'impression de rajeunir. Donc, après, il faut que j'attende le temps qu'ils s'emmerdent avec la petite. Ça veut dire que ça me fait arriver les mecs vers 60 balais, quoi. Si je le prends à 60, à 65, il commence à prendre ses gouttes pour son arthrose. Bon, j'ai pas envie de poser le fauteuil trop tôt, quoi. Donc, après, quand c'est trop jeune, bon, genre 30 balais, je me dis, oh, quand même, franchement, c'est un peu jeune, hein. Bon, alors, mais on s'ennuie vite avec un jeune aussi, parce que bon, on n'a pas la même culture. Ça n'a pas grand-chose à raconter. Voilà. Bon, ça raconte des trucs sous la couette sympa, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, c'est un peu compliqué à mon âge. Il faut que je trouve un espèce de martien. Voilà, je sais pas, il est peut-être caché quelque part, sûrement. Le problème aujourd'hui des princes charmants, c'est que à partir d'un certain âge, ils n'arrivent pas tout seuls avec le cheval. Il y a la carriole derrière. Hein. Allez, mec, on va faire une interview. Allez, mec. Est-ce qu'un de vos mecs a déjà eu envie de coucher avec votre meilleur ami? Bah, si je le savais, j'aurais lui pété la tête. Hein. Bon. L'important, c'est que ma meilleure amie n'ait pas eu envie de coucher avec. C'est vrai. Est-ce qu'un mec a déjà eu une panne d'érection en votre présence? Ouais. Non. Ouais. Vous faites quoi dans ces cas-là, Michel? Hein? Ces cas-là, je pars. Vous partez? Oh oui, non, le coup, oh, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, t'inquiète pas. Non, reste ça, chez toi, retourne chez ta mère. Ah oui, d'accord. D'accord. Non, mais j'ai plus le temps, moi. Hein. Attends, à 18, on a le temps de discuter 3 heures dans un plumard, et pourquoi, gna gna. Moi, j'ai plus le temps, c'est fini. Est-ce qu'un mec a essayé de cacher que vous étiez sa copine devant ses potes? Oh non. Non. Oh non, quand même. Bah, pourquoi? Il aurait honte de moi? Non, je sais pas. Oh non. Est-ce qu'un mec vous a déjà rappelé juste pour baiser un soir comme ça? Ouais. Vous faites quoi dans ces cas-là? C'est pas ce qui me passionne le plus, en fait. Ouais. Mais je trouve ça désagréable, juste le « Allô, alors t'es dispo ?» Ça me gêne. J'aime bien qu'on aille un petit peu, je sais pas, au resto, au cinoche, faire un truc avant, quoi. Mais c'est les filles, on aime bien un peu que ce soit un peu... qu'il y ait un petit truc tendresse, un peu quelque chose, même si on sait que ça va pas durer. Mais c'est agréable d'être regardé en lumière. Est-ce qu'un mec vous a déjà quitté du jour au lendemain sans explication? Ouais. Il se reconnaîtra. Ah oui. Est-ce qu'un mec a déjà tout fait pour que vous le quittiez, vous? Ah, non, ça m'est jamais arrivé. Jamais? Non. Généralement, ils m'aiment vraiment à la folie. Et puis un jour, hop, ça leur passe. Est-ce qu'un mec a déjà simulé un orgasme avec vous? Oh, bah, je sais même pas si ça simule chez les garçons, ça si? Si, bien sûr. Bah alors, je l'ai pas vu. Donc c'était bien simulé? Ah, ouais, sûrement. Bien sûr. Est-ce qu'un mec vous a déjà appelé par un autre prénom pendant que vous faisiez l'amour? Non. Non, toujours Michel. Mais ouais, des fois, j'ai eu des mecs qui avaient des femmes et qui avaient les mêmes prénoms que moi. Ça, c'est bien. Donc c'est pratique. Ça, c'est appréciable. Est-ce qu'un mec a déjà essayé d'abuser de vous alors que vous étiez ivre? Je ne suis jamais ivre. Ah ben voilà. Voilà, donc on ne peut pas abuser de moi. Comment on fait pour abuser de vous? Je sais pas, quand je dors. Ah mais très bien. Vous avez le sommeil lourd. Ah, très. Ah, très bien, alors. Est-ce qu'un mec vous a déjà promis qu'il allait bientôt quitter sa femme pour vous? Ah oui, bien sûr. Oh, bah, ça, c'est tout le temps. Ils font beaucoup ça. Oui, tout le temps. D'ailleurs, ils sont toujours avec. Hein. Ben oui. Est-ce qu'un mec vous a déjà appelé Bobonne? Ah non, bah, quelle honte. Ah mais je sais pas, je vous demande. Ah non, non. Moi, vous n'êtes pas resté assez longtemps, peut-être. Oh, peut-être, pour avoir ce nom-là, oui. Ben oui.
Est-ce qu'un mec a déjà critiqué votre manière de cuisiner? Oh, il remet du sel, mais il critique pas. Moi, je cuisine pas extrêmement bien non plus, donc je comprends. Est-ce qu'un mec a déjà essayé de vous expliquer la bonne manière pour faire l'amour? Non, pas spécialement, non. Vous n'avez pas besoin de ça, non, ça va, je suis plutôt... Ça va, je suis plutôt à l'aise, ouais. Ouais. J'ai une bonne nature, moi. Ah, est-ce que vous êtes déjà surpris un de vos mecs en train de se masturber? Mais quelle question! Ah ben ça... Vous ouvrez la porte de la salle de bain, Ah, parce que ça se fait dans la salle de bain? Bah oui. Non. Dans les chiottes quand on est petit. Oh, j'espère qu'il l'a fait quand j'étais pas là. Non, je trouve ça extrêmement vexant. Ça vous plairait pas, ça? Ah non, pas du tout. Est-ce qu'un mec vous a déjà reproché d'être trop chaude au lit? Un mec reprocherait ça à une nana, mais il serait pas bien, lui. Hein. Est-ce qu'un mec vous a déjà dit qu'il préférait que vous restiez amis? Ah oui. Ah, je déteste ça. Ouais. Parce que je dis toujours, des amis, j'en ai déjà. Est-ce qu'un mec vous a déjà proposé un plan à plusieurs? Ah oui. Mais alors, j'aime pas du tout cette idée-là. Essayé? Ah non, j'ai pas essayé. Non. Michel. Ah non. Mais non. Non. Qu'est-ce qui vous énerve chez un mec? Les mecs qui chauffent, hein, parce qu'on parle toujours des allumeuses. Ouais. Moi, je dis souvent, quand les mecs chauffent, je dis, t'es un chipendale, toi. Ouais. En fait, on passe la soirée, on te regarde, et puis on rentre à la maison toute seule, quoi. Ah, ça, j'aime pas, les chauffeurs, ça m'énerve. Par quoi peut-on très bien remplacer un mec? Par rien. Ah oui. Ah oui. Par rien. Ah, par rien. Oh non. Ah non. Non, il faut... Non, c'est bien. Non. C'est bien. Les mecs, c'est bien. Moi, je suis pas anti-mec du tout. Bah hein. oui, je les aime beaucoup. Hein. Avec quoi peut-on être... Ah voilà, là, qui est content. Avec quoi peut-on attraper un mec? Si je le savais... Ouais. Si je le savais, mais je serais envahie. Non, mais je sais pas du tout. Aujourd'hui, je sais plus ce qu'ils veulent, en fait. C'est-à-dire qu'à une époque, quand on est jeune, on se dit ils ont envie de construire une famille, d'avancer dans la vie. Après, à un certain âge, on se dit ça y est, socialement, c'est arrivé. Qu'est-ce qui leur ferait plaisir aujourd'hui? On ne sait pas. Est-ce qu'il faut être une fille intelligente? Est-ce qu'il faut être une andouille? Est-ce qu'il faut être jolie, pas jolie? Est-ce qu'ils s'en foutent? Je veux dire, il y a plein de paramètres aujourd'hui qui sont extrêmement compliqués pour savoir qu'est-ce qui plaît à un homme aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui donne le plus envie de devenir lesbienne? Bon, en ce qui me concerne, rien du tout. Ah bon? Oh non, pourquoi? Vous avez jamais essayé? Non, non plus, non. Bah pourquoi vous pouvez dire que vous aimez pas si vous avez jamais essayé? Mais parce que ça me dit rien, je vais pas me forcer. Non, moi j'aime la différence. Donc je préfère les garçons. Oui. Voilà. Et les garçons sans nichons si c'est possible. Normal. Aïe. Elle me fait peur, celle-là. Je vous dis, raconte même pas. Perdre du poids avant la fin de l'émission? Ah bah écoute, je viens de perdre 8 kilos. Ah bon? Comment ça? Ah bon? Regarde. Ça va là? Non, elle est encore. De toute façon, bon. depuis que, à peu près l'âge de 15 ans, j'ai dû perdre 3000 kg,4 donc un peu plus, un peu moins. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.